Salut tout le monde! Salut, on est au... c'est le top 5 de mes jeux préférés à vie. Je vais faire des confidences aujourd'hui. Je vais vous donner mes trucs par rapport à plein de jeux. Vous êtes vraiment chanceux, j'ai les codes pour Mortal Kombat 5. Ça fait que, mesdames, messieurs, accrochez-vous bien parce que vous allez voir, on passe vraiment d'un champ à un autre. Je vais ratisser très large aujourd'hui. Je sens que mes collègues ne seraient vraiment pas d'accord avec mes choix et c'est tant mieux. Alors, en 5e position, je place Hit the Road parmi mes jeux préférés à vie. Je vous explique parce que j'imagine qu'il y a une couple de monde à la maison qui savent que je suis un fan invétéré de tout ce qui s'appelle zombie, survivalisme. J'ai d'ailleurs un bunker à la maison, un arc à flèches. Je sais pertinemment bien comment tuer n'importe quel zombie ou mort-vivant. Je suis la personne ressource. Si la planète vient à être envahie, vous savez qui appeler. Donc, Hit the Road, ce jeu de survivalisme avec des dés. Oui, avec des dés. Je déteste les jeux de dés puisque j'ai un très mauvais lancer de dés. Toutes les games que j'ai jouées, c'est-à-dire ça se résume à beaucoup, j'ai toujours gagné toutes les parties que j'ai faites grâce à mes poignets. Je souhaite donc mettre Hit the Road en 5e position. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux de zombies. Il s'en est fait en des jeux de zombies, mais celui-là surpasse tout le reste. C'est dit. C'était en 5e position. En 4e position, je n'ai pas le jeu avec moi, parce que c'est Pierre-Louis qui devrait l'avoir, et Pierre-Louis n'est pas encore arrivé. Il a un enfant, il a des responsabilités, nous pas. On ferme nos gueules, OK? On n'a rien à dire. Lui, c'est un père, pas nous. Lui, il a des responsabilités. En 4e position, Paperback. Paperback, un jeu où tu joues un postier. Ben non, c'est pas vrai, pas ça pantoute. C'est un jeu de carte drafting, mais avec l'ajout, si on veut, d'être comme une espèce de jeu de Scrabble. J'adore les jeux de mots, les jeux avec des lettres où l'on doit composer. Si j'avais pu mettre categories, j'aurais mis categories, mais on m'aurait vraiment traité de gros mongol. Donc, je préfère mettre Paperback dans mon top 5. Paperback est vraiment un excellent jeu de mots. Pierre-Louis l'avait kickstarté il y a environ 2 ans. Il m'a fait découvrir ce jeu-là. Je suis tombé en amour avec le jeu et non Pierre-Louis, même si c'est un de mes très grands amis. Je ne suis pas en amour, littéralement, avec lui. Paperback, ça se joue à plusieurs, mais souvent à 2, en couple. On l'avait déjà mis, si je ne m'abuse, dans notre top 5 des jeux à jouer en couple. Alors non, Raphaël nous confirme que non. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, il faut dire, cette capsule-là. Ça fait vraiment longtemps. Mais on aurait dû le mettre parce que c'est vraiment un bon jeu à jouer à 2. Pierre-Louis joue tout le temps avec sa blonde. Isabeau, salut, comment ça va? Ouais. Je mets ce jeu-là en 4e position aussi pour vous parler de World Domination, que j'ai kickstarté et qui s'en vient tout prochainement en 2017. Je devrais le recevoir sous peu. Ce jeu-là se veut être comme un sequel de Paperback où on doit dominer le monde grâce à des mots. Ça a l'air complètement cinglé, il faut faire le plus de points possible, tu as des super pouvoirs en plus, tu as des super vilains. Tu joues un super vilain, ça a l'air vraiment capoté. En 4e position, Paperback. En 3e position, mes chers amis, j'utilise le vieux prototype qu'on avait reçu à Cannes il y a quelques années. On pourrait y lire ici le titre « God Save the Queen ». C'est un petit jeu qui se joue à 4. God Save the Queen, où on avait des Vikings, voilà, 2 camps de Vikings qui s'affrontaient, où l'on pouvait utiliser de se planquer derrière des cabanes, d'envoyer des rats contre l'équipe adverse, d'aller regarder des cartes adverses, envoyer une catapulte et ainsi de suite. C'est un jeu où on poussait notre lock par rapport à un de nos partenaires qui ne savait pas quelle carte nous, on allait jouer. Il fallait qu'on réussisse à coordonner nos attaques ensemble. J'ai amené ce jeu-là en tournée, j'ai amené ce jeu-là dans mes vacances, dans des voyages, en famille. C'est un jeu que j'ai adoré partager et habituellement, les gens avec qui j'ai joué ont vraiment trippé. C'est un de mes jeux, un de mes très bons jeux. Je l'ai placé quand même en 3e position parce que je suis de descendance viking. Il n'y a personne qui le sait. Je coupe ma barbe à tous les jours. Le roux, mes petites teintes de roux, mes reflets roux, ça vient de là. Donc, je fais un petit shout-out à toute ma gang de vikings de l'autre bord de l'océan. Salut, guys! En 2e position, mes chers amis, mais Pierre-Louis vient d'arriver. Alors, je demanderai à Pierre-Louis de simplement me passer Paperback. Alors, c'est moi qui a montré. Ben oui! Merci Pierre-Louis d'ailleurs pour ce magnifique jeu que tu as kickstarté. Heureusement que tu es là. En 2e position, j'y suis allé avec un coup de cœur
que je chéris depuis ma tendre adolescence, et c'est-à-dire Bang. Bang, j'ai dû pour vrai faire plus de 200 parties. Je n'ai pas l'extension, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont et j'ai joué à l'extension sur l'application qu'on peut trouver sur iOS, sur Steam ou name it. Ce jeu de cartes où l'on pastiche les films western et western spaghetti et où l'on joue secrètement soit le shérif, l'adjoint du shérif, le renégat qui doit rester seul en jeu à la fin de la partie ou bien les hors-la-loi. Pour vrai, comme je disais, c'est un coup de cœur parce que c'est mon premier jeu. C'est le jeu qui m'a amené vers les jeux de société. Donc, je voulais faire un petit coucou à Bang et à Emiliano Chiara. Emiliano, si tu m'écoutes, on pourrait se texter. Je pense qu'on pourrait passer de belles soirées en perspective. Tu as vraiment l'air d'un bon Jack. Et finalement, en première position, YouTuber, Facebooker et tous ces amoureux des réseaux sociaux, je place en première position une immense boîte qui s'appelle Mech vs. Minion. J'ai découvert Mech vs. Minion il y a environ moins d'1 an parce que c'est un tout nouveau jeu, mais dans cette boîte contient sérieusement du pur bonheur. Mech vs. Minion, à chaque fois que j'ai joué, je suis retombé en enfance, je suis revenu un petit gars face à sa console de jeu, en train de tenter de vouloir traverser un tableau à Mario Bros, à Lion King, à Bomberman ou name it. C'est spectaculaire. Pas tant au niveau de la mécanique. La mécanique, on la connaît, puis elle est chouette par contre. Mais c'est vraiment le feeling de retomber en enfance, de vouloir péter le jeu, de vouloir en gagner à tout prix face à ces petits mecs. À ces petits minions, pardon, nous on incarne les mecs. Ben c'est ça. J'espère que ce top 5 vous aura vraiment plu puis va pouvoir vous inspirer à vous acheter de nouveaux jeux. C'est tellement fun, je pense que je vais m'y mettre d'ailleurs. Je vais faire une petite game. Y a-tu quelqu'un qui embarque? J'avais t'as pas mis Star Realms nulle part dans ton top 5? Ouais. J'aurais pu mettre Star Realms pour vrai. J'aurais pu mettre Star Realms. J'aurais dû mettre Star Realms. T'as-tu mis Star Realms? Non. J'aurais dû mettre Star Realms. Je pensais que c'était un de tes jeux préférés. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.